Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Froideville dans le Gros-de-Vaud où a eu lieu ce week-end le giron des jeunesses vaudoises du centre attirant quelques 20 000 personnes. Les girons de jeunesse n'ont pas pris une ride, ces manifestations sont devenues de véritables machines à faire la fête en pleine campagne. Regardez ce reportage de Gilles Clémençon et Anastase Léros, ils étaient il y a peu dans les coulisses du giron de la Broye. Des milliers de jeunes qui pendant 5 jours vont faire la fête, se mesurer dans des compétitions sportives et se rencontrer, c'est ce qu'on appelle un giron. C'est une tradition très ancienne qui se répète une dizaine de fois par an à travers les cantons de Vaud et Fribourg. Luçon, 3000 habitants. Pour la première fois, la petite commune a été choisie pour organiser un événement majeur, le Giron de la Broye. Et c'est pas moins de 35 000 personnes qui sont attendues. Les premiers arrivés prennent place au camping, à seulement quelques mètres de la place centrale de la fête, avec sa tonnelle et sa tente. Pour l'instant, c'est calme et c'est tant mieux pour la jeunesse de Luçon, organisatrice du Giron, car rien n'est encore prêt. Christelle Tuller a 24 ans. C'est elle qui est en charge d'organiser les sports, mais pour l'instant, la jeune femme s'occupe des copeaux. Organiser un giron, c'était son rêve. C'est une expérience que, quand moi je suis rentrée dans la jeunesse, on devait donner ce qu'on a envie de faire avec la jeunesse. C'était un giron, ça fait bientôt 9 ans que je suis dans la jeunesse, je l'ai fait. L'homme le plus important de la manifestation, c'est lui. Steve Kempf est en charge du ravitaillement en bière. Il nous explique l'astuce trouvée pour tirer des dizaines de milliers de bières dans les jours à venir. On a pour environ 12 000 litres rien que pour la fête qui sont déjà ici prêts à servir pour les gens. Là, grâce à ces tuyaux, la bière passe directement sous un tunnel souterrain. On arrive directement à la tonnelle et comme ça, on n'a pas besoin d'aller aller-retour à chaque fois. Et ça nous évite d'utiliser trop de bénévoles pour le ravitaillement. C'est carrément des silos. Oh, moi j'appelle ça des silos, mais c'est des grosses bassines pour la bière. Moi, le plus important, c'est qu'on la liquide et puis qu'on la boit aussi. À l'autre bout des tuyaux, sous la tonnelle, la bière coule déjà. Alors qu'à quelques mètres, c'est réunion de crise autour de la présidente de la jeunesse de Luçon. Il reste de nombreux détails à régler. Le but, c'est que quand tu tournes ton classeur, tu as les mêmes chiffres de l'autre côté. Voilà. Vous faites quoi là? On est en train d'essayer de regarder comment on peut écrire à l'imprimerie moudonnoise pour régler le système des points du volet. On est un petit peu embêtés. C'est les derniers petits détails. C'est les petits détails qui sont un peu embêtants en fait. Ouais, ça se présente comment ce giron alors, Elodie? Alors ça se présente super bien, on aura une super météo avec nous durant tout le week-end. On est tous un peu stressés, mais on attend beaucoup de monde et puis on pense que tout va très bien se passer. Vous attendez combien de personnes? Entre 25 à 30 000 personnes sur toute la manifestation. Ah ouais, mais... Cela fait 1 an qu'ils préparent ce giron. Ils ont obtenu un budget de 250 000 francs. C'est une lourde responsabilité quand on a 20 ans. Au même moment, au camping, les esprits s'échauffent. Chaque jeunesse est venue avec sa roulotte. C'est leur emblème. En tout cas, pour moi, le but c'est d'avoir la plus grosse sono, le plus gros avant-toi et la plus belle roulotte. Enfin, ça c'est clair. Hein. C'est mon père qui m'a fait rentrer dans les jeunesses, donc ça fait déjà un bout de temps. Puis ça tient toujours, puis on va tout faire pour que ça se garde. C'est quand même magnifique. Il y a des infrastructures qui sont énormes, c'est du job. Il n'y a pas que le côté beuverie, on va dire. Mais pour le moment, les rois du camping, c'est eux. Sébastien et ses amis ont mis le paquet. À 5 mètres au-dessus des autres, ils dominent la situation. Nos girons, c'est d'avoir le plus gros truc, quoi. Là, on surpasse tout le monde, c'est ça qui est beau, quoi. Vous les meilleurs, là. Voilà, en ce moment, ouais, parce que quand les gens ils passent à côté de notre roulotte, là, ils regardent tous en l'air comme ça. Puis ils sont là, ouais, c'est impressionnant. Puis même nos potes qui n'ont pas fait la roulotte avec nous, ils viennent là, et puis ils regardent, ils disent on est des malades, quoi. Pour la suite de la soirée, la bande d'amis a déjà son programme. On est là, on fait la noce, on drague, on fait des bisous, et puis voilà, quoi. Je vais pas vous expliquer la suite, mais... Quand on peut aller avec une, on va, quoi. On va sur tout ce qui bouge, quoi, un peu. Les girons, comme toute fête de campagne, ont notamment la fonction de permettre les rencontres entre jeunes des différents villages. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'entre eux comptent sur le giron pour trouver l'âme sœur.
Vous pensez qu'on peut trouver l'amour dans un giron? Honnêtement, ouais. Ouais. Oui. Déjà juste les jeunesses qu'on connaît pas parce qu'on a beau. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît, on se connaît presque tous entre nous, mais il y a quand même des gens qu'on connaît pas. Oui, je pense qu'on peut trouver l'amour dans un giron. Alessio, 26 ans, mise beaucoup sur cette soirée pour trouver l'amour. Il est minuit et le jeune fan de karaoké pense avoir trouvé, sauf qu'elle n'a pas tout à fait l'air de cet avis. Bon, comment ça se passe? Ça a l'air bien? Franchement, oui. À part qu'elle veut pas de moi, en fait, donc c'est pas ma meuf encore. Mais je perds pas espoir. Sinon, ça se passe super bien. On sait jamais sur un malentendu, je vais peut-être y arriver. Franchement. Et là, à la télé, elle dit, vas-y, ose dire non devant tout le monde. Vas-y, dis non devant tout le monde. Tu vois, c'est pas malentendu, hein? Explique. Parce qu'on se connaît depuis toujours. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai envie de tous ceux qui viennent de la ville, genre Lausanne, à venir une fois dans un giron avant de dire c'est que des paysans. Parce que moi, je passe tous les week-ends à Lausanne. Hein. Mais les girons, c'est une bonne ambiance. Il faut venir, il faut le faire une fois. Et il faut au moins venir une fois avant d'en parler. Élodie, elle, a d'autres préoccupations. Présente jusqu'au bout de la nuit, elle doit contrôler que tout se passe bien. On est tous un peu dans le stress et puis c'est vraiment pas évident, mais bon, on va y arriver. Disons qu'on avait envie de faire ce giron, alors c'est sûr que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on tient de toute façon. Le lendemain matin, nous retrouvons Christelle à la ferme. Car giron ou pas, il faut s'occuper des vaches. Ça fait beaucoup, l'organisation du giron, plus s'occuper de la ferme. Enfin, vous pouvez nous expliquer? Ça fait pas mal, mais mon papa est assez compréhensif, donc du coup, j'ai pas mal pu aller au giron plus que ce que j'étais à la ferme ces derniers jours. Après, c'est sûr que avec les 10 heures de traite, on est décalé par rapport aux autres, donc c'est samedi, dimanche aussi. Puis c'est plus facile de s'occuper des vaches à la ferme ou d'organiser un giron? Les vaches. C'est plus une habitude, c'est plus facile. Ça représente quoi que votre fille, pour vous, que votre fille organise un giron? C'est une certaine fierté, parce que c'est une des plus grandes fêtes de jeunesse qui existent dans Suisse romande. Et puis je trouve que c'est un bon apprentissage de vie pour toute l'organisation qu'ils font. Puis je trouve que comme j'ai fait des girons avant, je n'ai jamais organisé personnellement, mais je sais que c'est beaucoup de travail, puis je suis fier d'eux. Pour ce paysan fier de sa région, le grand moment de ces 5 jours, ce sera le chant de clôture. C'est le chant qui fait l'émotion. Le chant de la fin, le chant quand il y a le chant des girons, ça fait l'émotion, parce que ça prend au trip, comme on dit. On se sent faire partie d'une région, voilà. D'un groupe? Oui, puis c'est la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je ne la connais pas par cœur, mais si vous venez pendant la fête, vous verrez bien, ça prend quand même. Eux, là, ça va mieux que moi, mais c'est une émotion quand ils chantent, tout le monde chante. Il y a je ne sais pas combien de jeunes qui chantent la même chanson, ça fait un effet de masse qui est impressionnant quand même. Les vaches sont traites et Christelle s'affaire déjà à installer les trophées qui seront remis aux grands vainqueurs de ces girons. Car au même moment, le combat fait rage sur les terrains de sport. La compétition commence par la lutte. Un cocktail de muscles, de sueur et de poussière pour désigner lequel de ces jeunes gens est le plus fort de la région. Une distinction pour laquelle ils donnent tout. Et cette année, le gagnant, c'est Louis, 30 ans, originaire de Croix, dans le Jura vaudois. Sur le terrain voisin, c'est un peu moins physique. À l'affût sur le côté, le Pins. Le Pins, c'est le surnom de Brian Combremont, propulsé chef de la sécurité. Avec son oreillette, il prend sa mission très au sérieux. Il faut toujours taper sur le qui-vive, que ce soit au camping, que tout se passe bien, sur les sports, et puis aussi à la zone staff, qui est un point aussi un peu critique, mais autrement, les jeunesses entre elles
Il n'y a jamais de bagarre, tout se passe toujours bien, les gens sont festifs, donc les jeunes sont très bien dans les girons, il y a très peu de problèmes. Car la bagarre dans les girons, c'est ici qu'elle a lieu. Le tir à la corde, c'est la discipline star. Et les grands gagnants, ce sont eux, les jeunes des Mosses. Cela fait des mois qu'ils s'entraînent très dur pour cette compétition. Pour ces jeunes paysans, les girons, c'est du sérieux. Et tant pis pour la réputation de kermesse alcoolisée qu'on leur prête parfois en ville. C'est vraiment une image un peu débile, les jeunesses, parce que je pense qu'il y a moins de communautés qui est ce genre bordel par chez nous, parce qu'on est plus entouré par des anciens. On s'entraide, pas comme les jeunes à Lausanne ou je sais pas où il y en a un qui verse rien à foutre. Là, il y a sa jeunesse qui va venir l'aider, ce qui est tout à fait normal d'après nous. Et le grand moment tant attendu, le défilé des drapeaux de chaque jeunesse qui marque la fin du giron. Nous retrouvons Christelle et Jean, le père et la fille. 2 générations autour d'une tradition qui n'est pas prête de s'éteindre.